Vous écoutez le deuxième épisode du Chevalier Bourré. Dans l'épisode précédent, notre chevalier et la très charmante Béatitude s'étaient mis en route. Tout d'abord, durant les 3 premiers jours, ils durent parcourir les plaines d'Eldea. Ces plaines peuvent habituellement être traversées en une journée par une vieille dame aveugle, sourde et tétraplégique. Mais la soif d'Olivier ne pouvant être étanchée, les deux compagnons durent s'arrêter souvent sur leur chemin. Ces 3 jours leur donnèrent l'occasion d'apprendre à mieux se connaître. 2 kilomètres sans pied, ça use, ça use. 2 kilomètres sans pied, ça use les trous de nez. Arrêtez ça! 3 kilomètres sans pied, Arrêtez! ça use, ça use. Arrêtez ça! C'est insupportable! Ah mais vous êtes rabat-joie quand même. Vous chantez jamais dans votre palais à la noix ou quoi? Si, bien sûr que ça m'arrive, mais je chante des chansons pertinentes au moins. Pertinent? Ça veut dire qu'elles ont un sens. Ah bah la mienne aussi, c'est une chanson à texte, hein. Et ça raconte l'histoire d'un mec qui s'est fait amputer des 2 jambes et du coup il est obligé de ramper pour avancer et ça lui esquinte le nez. Si vous continuez, c'est le vôtre que je vais esquinter. Mais 4 kilomètres plus loin, Béatitude, puis-je poliment vous demander combien ça fait de jours qu'on marche? Jugez-en par vos hémorroïdes. Ah oui, ça marche bien. Au fait, faut que je vous avoue quelque chose. J'avais jamais remarqué que vous aviez une sœur jumelle. Mais je n'ai pas que ça. Oh, Olivier, vous avez encore bu! Mais c'est pas possible! Eh non, j'ai pas vu, qu'est-ce que vous chantez là? C'est pas parce que je viens de sortir une bouteille de mon carquois et que... Oh mon Dieu! Je viens de vomir un peu sur ma chaussure que je suis sous. C'est-à-dire, je peux vous le prouver. Je vais vous faire sentir mon haleine. Non. Non, là vous visez trop à gauche. Attendez, je réessaye. Non, là vous êtes trop à droite. Oui, mais vous avez bougé. Ah, laissez tomber, vous avez bu. On va s'arrêter à l'auberge la plus proche pour vous dessouler. Et puisqu'il le faut, on y passera la nuit, une fois de plus. Très bonne idée. Et on y passera une nuit torride, babe. Goujat! Mais enfin, c'est pas à vous que je parlais. Je parlais à votre sœur jumelle. Et soit dit en passant, elle est un peu floue par moment. Elle devrait se faire dépixeliser un peu. Ah, ça suffit, vous dites des choses incompréhensibles. On va à l'auberge, sinon je crois que je vais pas pouvoir tenir encore longtemps. Très bien, allons-y. Et nous trinquerons, votre sœur et moi, à votre santé. Lassitude. Non. Désuétude. Non. Positive et béatitude. C'est béatitude! c'est donc quelques heures plus tard dans cette 3e journée de collaboration joyeuse que nos 2 compagnons se retrouvèrent à l'auberge du pied du vieux troll qui pue. La taverne au rez-de-chaussée était totalement bondée. Le barman, quant à lui, était totalement bourré. Bonjour, monsieur, dame. Qu'est-ce qui vous ferait glapir? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors pour ma part, je bois que de l'eau. Une eau légèrement aromatisée et colorée, que l'on appelle plus communément bière, je crois. Mais j'aime également le jus de raisin, alcoolisé. Non, vous n'allez pas recommencer. Vous n'avez même pas encore dessoulé. Moi je prendrai qu'un verre d'eau et ce sera pareil pour lui. D'accord, ma petite dame. J'en ai marre, hein. Mais sinon, qui est cette personne à la peau très pâle qui porte une cape, avachie sur le comptoir juste à côté de nous? Elle est pas morte au moins? Ah, ça c'est Boris. C'est un vampire. Ah, quoi? Un vampire, mais vous inquiétez pas, c'est un vampire hématophobe. Il a la phobie du sang. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il est devenu la risée de tout son clan, enfin. Il passe ses journées ici à boire et on est obligé de lui donner du sang de vache pour le maintenir en vie. Et on lui fait croire qu'il s'agit d'un verre de vin rouge bien épais. Bon, par contre, entre nous, il pêche chaque verre, mais si vous pouviez le bouger un peu, ce serait pas plus mal, hein. Il a quasiment pas quitté son tabouret depuis qu'il est là. Il fait peur aux clients. Si vous voulez mon avis, y a pas que ça qui fait peur aux clients. Enfin bon, je vais aller lui parler un peu. D'ailleurs, dites voir, Olivier, on pourrait peut-être lui proposer de nous rejoindre dans notre quête. Ah non, hein, il faut pas, le scénario paraîtrait totalement bidon. Les 2 personnages partent à l'aventure, mais ils sont pas assez nombreux. Or, il leur faut un compagnon de plus dans leur quête. Alors, en plus, je suppose qu'un vampire hématophobe, ça accentuerait l'aspect comique. Je suis sûr que le mec qui est en train de taper ça sur son clavier d'ordi, il est trop fier de lui. Mais ne le laissons pas faire. Vous dites vraiment n'importe quoi. Restez ici tranquille, moi je vais aller lui parler toute seule, ça vaut mieux. Monsieur? Oui, bonjour. Qui êtes-vous? Je m'appelle Béatitude. On m'a dit que vous aviez perdu espoir.
je peux vous aider peut-être. Que vous a-t-on dit à mon sujet? Que vous étiez hématophobe, mais vous savez, ça n'a rien de... Hématophobe, c'est ça. J'ai bien compris leur petit jeu. Ils remplacent les verres de vin que je commande par du sang de vache. Je ne peux même pas oublier mes problèmes et me réfugier dans l'alcool. Pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Boris. Boris Vladizazov-Kavlaski. Ravi de faire votre connaissance, cher Boris cher Boris. Puis-je vous proposer de nous rejoindre, mon coéquipier et moi? Nous sommes en mission pour le roi, je suis sa fille. Nous devons retrouver un œuf de Pandogataire sur les collines de la mort, au nord. Ah, j'accepte votre proposition, malgré la non-pertinence de votre mission. J'en suis Cela me ravi. fera oublier que je n'ai plus aucun but dans la vie. Je suis un misérable, un raté, Non, une tapette, non, ce n'est pas un ce que je voulais. vampire et déshérité, un soviet Tu vois, je sans te l'avais chaka, dit. Ça un gâche tout le Tintin scénario, sans c'est Milou, totalement un bidon. pêcheur sans On manquerait Milou, plus que l'épisode s'arrête d'ici aussi. un pauvre con, quoi. Eh bien non, l'épisode ne s'arrête pas là, car pendant ce temps, dans les entrailles de la Terre, hein Oh Dieu, Hadès, roi des flammes, roi des enfers. Quoi, Kiki? Qu'as-tu à me dire? J'ai quelques informations au sujet de votre plan machiavélique, maître. Eh bien quoi? L'œuf est bien apparu sur les collines de la mort, comme vous l'aviez demandé, maître, mais il y a un petit problème. Quel est ce problème? Eh bien, ce fourbe de roi a envoyé des gens plutôt incompétents pour aller chercher l'œuf, mais ils ne sont pas prêts de lui ramener. Qu'entends-tu par incompétent? Eh bien, il a envoyé une de ses filles, et également un chevalier plutôt alcoolisé, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont actuellement dans une taverne et n'ont pas l'air de vouloir en sortir. Eh bien, débrouille-toi pour leur faciliter la tâche. Je n'aime pas attendre. Mais que dois-je... Débrouille-toi, j'ai dit. Le roi doit avoir cet œuf. Le roi doit mourir. Je veux le trône du royaume des vivants. Moi, Très bien, maître. Et c'est ainsi que s'achève le deuxième épisode du Chevalier Bourré. L'épisode se termine pour tous nos aventuriers. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir bien écouté.